Bienvenue dans sa parole en profondeur. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu. Premièrement, la nature de Dieu. Parce que Eloah, Dieu notre Père, est amour. C'est sa nature. C'est ce qu'il est avant tout. Eloah n'a pas créé l'amour comme il a créé la sagesse, par exemple, décrit dans le Proverbe 8. C'est ce qu'il est. Il est amour. Autrement dit, l'amour est Dieu. On peut voir cela dans deux passages dans les Écritures. Dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'autre passage, c'est dans 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Si l'on pouvait se tenir devant Dieu, la première chose que l'on sentirait, c'est son amour. Je peux vous confirmer cela, parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois déjà dans ma marche avec Dieu, depuis que je suis en Christ. Je vais vous faire un témoignage dans lequel j'étais donc parti chez mon cousin pour prier pour sa fille qui avait des problèmes nocturnes avec des esprits qui venaient l'embêter la nuit, des cauchemars, etc. Des manifestations dans sa chambre. Donc j'y suis allé, j'ai prié, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, je suis parti me coucher et le lendemain à l'aube, j'ai prié. Dans la prière, j'étais inspiré comme ça par le Saint-Esprit à prier avec Romains 8,35 qui dit « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni les hommes, ni les anges, ni aucune hauteur, longueur, largeur, profondeur, ni la mort, ni la vie, etc. » J'ai commencé à prier avec ça, je ne sais pas pourquoi, donc du coup, voilà, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, donc je l'ai fait. Et juste après ça, j'ai eu une vision ouverte. Je vois le ciel qui s'ouvre, voilà, qui s'ouvre devant moi, et il y a un faisceau de lumière qui descend, qui vient se taper sur mon cœur. Et c'était une lumière qu'il n'y a pas sur la terre. C'est une tellement puissance, c'est comme mélanger de la lumière et du feu. Il y avait du rouge, du jaune, de l'orange, et d'autres couleurs que je peux pas décrire. Voilà, mon cœur était connecté à Dieu. Et j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de mon corps d'ailleurs. Et je sentais une bonne partie de son amour, je pense pas tout, mais une bonne partie qui a commencé à envahir tout mon corps. Et un bien-être, une paix incroyable. Et voilà, il me faisait sentir avant tout son amour qu'il a pour moi. Il y avait des choses qui essayaient de couper ce faisceau de lumière, ce rayon de feu de lumière, et c'était des choses noires, des ombres, et même des silhouettes de personnes qui essayaient de couper et ces choses-là, elles partaient en éclats, comme ça, de chaque côté du rayon, de gauche, droite, ça partait en éclats, comme ça. C'est une vision dans laquelle, voilà, Dieu me montrait, notre Père Céleste me montrait son amour, comment il est, et ça m'a inspiré, bien sûr, le chant de mon album qui s'appelle Je t'adore. Et voilà, c'est un beau morceau, guitare-voix, que je vous conseille d'aller écouter. Je mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Dieu, il est Dieu, mais avant tout, il est aussi notre papa, notre père, notre créateur. Il nous aime, il veut que notre bien. Quand on arrive à la dimension de dialoguer ou de recevoir de notre père, il faut l'obéir. Voilà, c'est un autre sujet. Donc, deuxièmement, est-ce que l'on peut perdre l'amour de notre Père? Est-ce qu'on peut perdre l'amour de notre Père Céleste? Nous allons lire le psaume 136, verset 26. Louez Dieu dans les cieux, car son amour durera toujours. Donc là, on voit clairement, voilà, son amour durera toujours. Tout ce que l'on peut faire, on peut l'abandonner, on peut arrêter de le prier, arrêter de penser à lui, le désobéir, son amour durera toujours. C'est le roi David qui a écrit ce psaume, qui a eu une relation exceptionnelle avec notre Père.
dans les cieux, et qui, voilà, même Dieu l'appelle, voilà, Eloah, notre Père, appelle David l'homme selon mon cœur. Donc ce n'est pas pour rien. Donc voilà, il a écrit tous les psaumes, quasiment tous les psaumes de la Bible. Étant donné que l'existant, Eloah, celui qui est, notre Père, dans les cieux, existe de toute éternité, son amour d'autant plus. Son amour dure pour l'éternité, car il n'a ni début, ni de fin. Et ce que je viens de dire, c'est aussi, vous pouvez retrouver les références vous pouvez voir dans Ésaïe chapitre 48, verset 12, et Ésaïe chapitre 41, verset 4, que l'Éternel n'a ni début ni de fin. Personne ne l'a créé, il a été là de toute éternité. Je comprends que c'est difficile à conceptualiser en tant qu'être humain limité dans notre corps, mais Salomon lui-même, qui a reçu de l'Éternel une sagesse inégalée sur la terre, et personne ne l'aura d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel lui a dit, hein, voilà, c'est ce que celui qui est lui a dit. Il lui a dit, je te donne une sagesse que personne n'a eu sur terre avant toi et que personne n'aura après toi. Voilà, Salomon lui-même le dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Si l'on ne peut pas comprendre les œuvres que fait notre Père, Dieu notre Père, d'autant plus connaître son origine, si ce n'est que par une révélation comme je l'ai vécu. Alors c'est ce que je vous souhaite. Donc j'ai à cœur de prier pour vous, pour que vous puissiez avoir cette révélation, cette expérience surnaturelle, spirituelle avec Dieu notre Père, avec Eloah, avec Elohim, pour que vous puissiez connaître son amour. Donc Père Céleste, toi qui es notre Dieu, notre Créateur, je te prie, afin que les personnes qui regardent cette vidéo, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, qu'ils fassent cette expérience de sentir ton amour, que ce soit de telle manière que toi tu as prévu, que ce soit avec une vision ouverte, comme tu l'as fait pour moi, que ce soit avec une voix qui se fait entendre depuis l'intérieur, que tu leur parles avec le Saint-Esprit, ou que ce soit dans un rêve, ou qu'ils puissent te sentir, qu'ils puissent te sentir comme moi j'ai senti ton amour, ton cœur connecté avec mon cœur. Je te le demande, Père éternel, s'il te plaît, que ceux qui, après avoir vu cette vidéo, cherchent à sentir, à voir ton amour, à le connaître, qu'ils puissent maintenant l'expérimenter. Je prie que les personnes qui regardent cette vidéo maintenant qu'ils reçoivent maintenant au moment où ils vont prier. Maintenant, recevez maintenant la visitation de notre Père Céleste dans les cieux afin de connaître son amour. Oh Papa, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, fais un miracle pour eux afin qu'ils puissent connaître ton amour. Je le prie maintenant qu'ils soient bénis, qu'ils soient complètement changés, transformés après cette prière de te connaître. Alléluia. Cet amour qui est toi-même, c'est ta nature. Merci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été bénis par ces enseignements, des choses que vous ne connaissiez pas avec Dieu notre Père, que vous étiez peut-être trop dans la religion ou que vous ne le connaissiez pas du tout. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment manifester l'amour de Dieu. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.